C'est que le comité, il prépare un grille, un questionnaire qui nous capable de travailler ensemble avec lui. Et pour nous retourner à joindre le peuple nous. Secteur protestant, sous ta pas nous un président fédération protestante tout, qui reconnaît que nous gagnons presque environ moitié de la population sous contrôle du secteur protestant. Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Pour ne pas jouer avec ça, il faut que nous retournions à joindre Mounio. Avec un grille, un questionnaire dans l'église, poser aux questions, faire participer tout. Comment nous comprendre et que pour nous capables de participer dans ça, une nouvelle Haïti, redéfinir et base pour nous refonder la nation. Et pour le peuple à participer, toute l'église émet réflexion à partir des grilles que nous avons, de questionnaires que nous avons posés, questions posées. Dans le secteur protestant, nous sommes capables de gagner un document que nous produisons, que nous voyons par le comité. Et le document que nous produisons, c'est à partir du document que nous pourrons faire, ça nous relève pacte de gouvernabilité. Non seulement le secteur par nous, mais tout notre secteur est capable de faire le tout. Mais le secteur par nous, il voulait bailler le ton. Et une bagaille que nous te mettons en pile accent sur lui, c'est la petite enfance. Si nous avons besoin d'une école républicaine, pour qui ça, dans la petite enfance, par exemple, le public gagne 2 niveaux et le privé gagne 3 niveaux. Donc, si nous parlons de école républicaine, déjà au niveau de la petite enfance, nous devons régulariser le problème. Ça. La deuxième chose, c'est la formation des professeurs. Pour nous capables de mettre en évidence des techniques d'enseignement pour capable permettre que nous gagnions des professeurs qualifiés pour que l'éducation nous soit capable d'aller plus loin. Troisième point, c'est l'abandon scolaire. Nous avons un fort taux d'abandon scolaire. Comment nous avons fait pour nous capables de réduire le taux d'abandon scolaire dans le système éducatif noir? Nous te parlé tous sur la réforme curriculaire. Côté que pour curriculum nous ta tenu en compte de certaines notions, par exemple des droits de l'enfant, comment que nous prenons déjà à l'école pour que nous connaissons droit les compétences de vie, mettez accent sur les compétences de vie. Autre chose, c'est la politique du manuel scolaire pour que n'importe qui monde par vinyle prend des copies, etc. Et puis il dit ça, c'est un manuel. Il faut une politique pour ça. Accréditation des écoles, nous mettons accent sur ça. La dépolitisation du système, nous croyons que c'est un bagage que nous devons mettre en pile accent sur lui parce que l'éducation n'est pas capable de marcher avec politique. Et ceci, lit à tous les niveaux. Le développement durable, c'est quoi? C'est un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, dans l'ensemble de débats que nous avons fait, nous estimons que, vu l'importance économique en gagnant, il faut gagner une rationalisation de l'efficacité. Et il faut gagner une rationalisation de l'équité. Les gens qui font économie connaît, lorsque parler de efficacité, c'est la capacité d'obtenir le plus possible à partir des ressources rares. Et on connaît tout équité consiste à distribuer équitablement entre les membres de la société les produits de ces richesses. Non, pendant que nous avons identifié le problème, nous avons pour le secteur santé, pas un projet global de santé en Haïti. Pas un projet global de santé en Haïti. Et ça vient faire que santé après aller, j'en aller parce que nous n'avons pas côté nous sortir pour nous dire nous privé un côté. C'est le premier problème que nous avons identifié. Deuxièmement, nous avons une négligence étatique à la base. Comment nous comprendre pour des jeunes payés, l'État a payé pour des jeunes à l'étudier Cuba, à l'étudier dans d'autres pays. Les ont fini, les ont venu dans le pays, ils ont transité, ils sont allés dans l'autre pays. Ils n'ont pas joué un encadrement pour arrêter servir la population haïtienne parce qu'ils n'ont pas gagné
encadrement, pas un fonds qui est disponible pour un jeune qui finit d'étudier médecine pour lui. Comme tu m'as dit, tu as un fonds au moins $200,000 qui t'a dit qu'il y a un logement, qu'il y a une machine qui est capable de rouler, pour être capable de répondre avec besoin. Qu'on y a pas une promotion vraiment qui est faite pour les jeunes apprendre métier ça. Dans le rôle de l'État, nous connaissons l'État jouer un rôle régulateur pour la société. Donc, dans sous thème ça, nous sommes capables de découler pile l'autre bagage nous t'a dit. Mais dans le rôle de l'État, nous avons un système présidentiel là, qui c'est un autre sous-thème, et système parlementaire, alors dans la gouvernance politique là plutôt, nous avons système présidentiel, système parlementaire et centralisé fédéral. Donc nous avons réfléchi qui système qui est plus bon pour nous être capable d'adopter soit dans le pays, vu nous connaissons vivre dans le pays avec un système semi-parlementaire et semi-présidentiel. Donc qui système qui est plus bon? Ça qu'a fait là, je pense que c'est très très bien comme un début pour un véritable dialogue national ou bien une conférence nationale large pour nous arriver à sortir pays à côté lié là pour le moment. Mais cependant, nous avons dit clairement, nous ne pouvons pas arriver vraiment avec ça nous souhaitons si nous pas une nécessité pour nous vider les contentieux, pour nous atteindre ça une véritable convivialité, ça on vivre ensemble, en solidarité l'une avec l'autre. Ça veut dire que moi-même, depuis en 2009, nous avons eu une chance, une possibilité pour nous faire une vision qui montrait que comment nous, en tant qu'Haïtiens, sans discrimination, pour nous capables de mettre nous ensemble, pour nous avoir l'autre société, parce que nous avons déjà atteint un niveau très difficile. L'objectif important, c'était de boucanter l'idée sous État généraux, sous travail que le secteur protestant pour faire. Donc après un compte ça, et 5 grands thèmes ça, et chaque leader qui a, il y a bien pour eux capable de faire débat dans l'église. Et tout 5 thèmes ça, c'est comme si vous avez 5 réseaux thématiques à l'intérieur du secteur protestant. Donc, nous attendons que d'ici 15 septembre, que nous sommes capables de communiquer avec le secrétaire technique et résultats de travail sous forme de documents, que nous appelons documents de doléances, de propositions et d'engagement. Donc, je vais passer la parole au président de la Fédération protestante d'Haïti, Pasteur Cantus, pour capable faire un ramasser de toute l'idée qui est brassée pendant la séance journée lundi 30 juillet. C'est occasion, moi-même comme leader religieux, pour moi dire peuple là, prends un petit patience. Nous prenons le travail. Et que le comité de pilotage qui a piloté les États généraux, nous prenons engagement pour nous gommer à ce que ça l'y atterri. Pour enfin, les gens qui te disent pas de joindre, il faut que les États généraux ça qui établi et ça qui prend l'appliquer permettent que vous joignent. Nous sommes un peuple qui a une culture de la paix, c'est pour nous continuer à vivre dans la paix et nous travaillons pour que effectivement justice sociale arrive sur nous pour tout événement malheureux que le pays connaît déjà, pour ne pas répéter encore.